Nous avons devant nous, mes amis, des temps qui sont formidables. Mais juste avant d'aller plus loin, je vais quand même faire une petite prière pour introduire cela. Voilà, prions ensemble. Hein. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que nous pouvons ressentir ta présence en ce matin. Tu nous bénis. Tu bénis ces familles à qui tu as permis de venir jusqu'ici, afin de recevoir aussi ta bénédiction. Amen. Seigneur, que tout ce qui sera dit aujourd'hui soit propice à notre salut. Que tout ce qui sera dit ne puisse pas provenir d'un être humain, de ma bouche, mais de toi directement. Et au Père, Seigneur, que chacun de mes frères et sœurs rassemblés aujourd'hui puisse repartir, gonflé à bloc, mais surtout pratiquer ce qui sera aussi mentionné. Parce que Seigneur, tout ce que tu nous donnes, ce n'est pas juste de la connaissance, mais c'est aussi pour former notre caractère, afin que quand tu paraîtras sur les nuées du ciel, tu aies une église sans défaut, sans tache, irrépréhensible, ayant été baptisée dans le feu de l'épreuve et ayant obtenu la victoire sur le péché. Dans le doux nom de Jésus, Seigneur, nous te prions. Amen. Amen. Tout ce que nous allons voir aujourd'hui va se trouver dans le livre de Daniel 11 que je vais vous inviter à ouvrir dès maintenant. Est-ce que des gens parmi vous ont déjà lu le texte de Daniel 11? Oui. Est-ce que c'était un texte qui était facile pour vous à comprendre? Est-ce que c'est un texte qui paraît encore pas bien compris? Est-ce que ce texte, vous le comprenez déjà? Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas toujours réaliste de croire que l'on va comprendre du premier coup. Donc tout ne peut pas se mettre en place parfaitement et immédiatement. Donc rappelons-nous que Dieu est à la barre et qu'il est le capitaine du bateau. Donc petit à petit, et j'ai appris une expression, tipa tipa n'arriver. C'est bien ça? Voilà. Donc au fur et à mesure, nous allons voir l'ensemble de ces versets. Donc si vous ouvrez Daniel au chapitre 11 avec moi, vous allez voir qu'il y a beaucoup de textes qui ne sont pas si simples que ça à comprendre. Parce que les mots, les expressions font référence à des pouvoirs, font référence à des personnes, mais on ne sait pas qui. Et parfois, ce n'est pas toujours évident. Mais il n'empêche qu'à la fin de ce texte de Daniel 11, nous arrivons à Daniel 12 et le verset 1, et que vous devez, je pense, voir à votre écran, et qui nous dit, en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe des nations, jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, à savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Alors régulièrement, je vous poserai des petites questions, n'hésitez pas à y répondre très rapidement. Dans quel livre les enfants de Dieu se trouvent afin de vivre? Le frère Edmond en a parlé, c'est le livre de... C'est le livre de vie. Donc tous ceux qui seront encore inscrits dans le livre de vie, au moment où Michaël se lèvera, eh bien vivront. Okay? Leur salut est assuré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore de difficultés, mais au moins leur salut sera assuré. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur nous donne les détails de à quel moment Michaël se lèvera. Michaël, il s'agit de Jésus, vous l'avez bien compris. Et à quel moment Michaël se lèvera? Eh bien, il est dit au début du verset, en ce temps-là. Et le Seigneur
ne laisse pas ses enfants Dans l'ignorance. dans l'ignorance. Amen. Et pour ça, il a prévu Daniel 11 pour pouvoir nous indiquer à quel moment Michael se lèvera. Ce qui veut dire, mes amis, que vous et moi, nous avons dans Daniel 11 les signes qui permettent de comprendre à quel moment la porte de la grâce va se fermer. Beaucoup de personnes voient en cela un stress. Comment vais-je faire pour sortir de cela? Tandis que d'autres vont y voir une espérance. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes les clés pour pouvoir comprendre à quel moment tu te lèves, ce qui veut dire que, à un moment donné, tu reviens sur les nuées du ciel. Gloire à Dieu. Voilà. Et à quel moment Michael se lèvera-t-il? Il est dit, en ce temps-là. Retournons dans le verset qui précède Daniel 12 et le verset 1. Et nous sommes dans Daniel 11 et le verset 45. Daniel 11 et le verset 45 qui est le contexte immédiat de Daniel 12 et le verset 1. Et là, on peut ne pas tout à fait comprendre. Mais c'est le but de ce séminaire, c'est que nous comprenions exactement comment identifier le moment où Michael se lève. Comment identifier le moment où la porte de la grâce se ferme. Il est dit qu'il dressera les tentes de son palais entre les mers, vers la montagne glorieuse et sainte. Puis il viendra à sa fin et personne ne lui donnera de secours. En ce temps-là, à ce moment-là, Michael se lève. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, identifier ce verset, Daniel 11 et le verset 45, nous permet de savoir à quel moment la porte de la grâce se ferme. Et dès maintenant, je vais vous inviter à être particulièrement attentifs. Ceux qui ont bien mangé ce matin, okay, ceux qui ont pris de l'énergie, je vais vous inviter à faire attention à votre digestion. Hein? Et tous ceux qui ont peut-être jeûné, voilà, eh bien vous serez un peu plus attentifs. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux cas, je vais vous inviter à rester attentifs. Nous allons revenir sur Daniel 11. Je vais parcourir le livre de manière globale, sans rentrer dans chaque détail à chaque verset. Mais on va surtout identifier des éléments clés. Le but, c'est que vous ne soyez pas confus. Le but, c'est que personne ne puisse arriver avec une autre compréhension pour venir nous perdre. Comme le frère Edmond avait introduit hier, quand il a été voir des sachants, c'est-à-dire des personnes ayant énormément de connaissances et de bagages intellectuels, et qui sont arrivés avec des éléments qui sortent de la parole de Dieu, mais qui sortent aussi des textes des pionniers, et bien nous allons voir qu'il y a une compréhension très claire dans la Bible. Et ça, si on arrive à rester ferme dans cela, si on arrive à rester bien droit, vous allez voir que personne ne pourra vous contredire. Personne ne pourra dire « Oui, mais tu sais, le roi du Nord, c'est les États-Unis ou c'est la papauté. » Vous allez voir que toutes ces choses, eh bien, seront très claires. Donc on va faire en sorte que vous ayez des clés simples, pour que vous puissiez bien comprendre Daniel 11. Et avant d'aller plus loin dans Daniel 11, il vous faut comprendre qui a donné les textes de Daniel 11. Et pour cela, lisons les deux premiers versets de Daniel 11 et les versets 1 et 2. Daniel 11 et les versets 1 et 2. Et moi, dans la première année de Darius le Mède, je me tenais auprès de lui pour l'aider et le fortifier. Mais c'est qui le « et moi » ? Qui est le
je me tenais auprès de lui. Avez-vous une réponse immédiate? Daniel, Jésus? Daniel, Jésus, Dieu? Donc, peut-être que Daniel et que Jésus se tenaient auprès de lui pour le fortifier. Il se tenait auprès de qui? De Darius le Mède. Il est dit au verset 2, « Maintenant, je t'annoncerai la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. » Est-ce que c'est Daniel? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas toute la vérité. Parce que c'est Daniel qui reçoit la vérité. Alors celui qui parle ne peut pas être Daniel. Hop, éliminé. Qui d'autre? L'ange Gabriel. L'ange Gabriel, intéressant. Pourquoi ce serait l'ange Gabriel? Je ne sais pas, mais avant, il parle un petit peu des anges. C'est exactement la bonne réponse. Ta bonne réponse, c'est que tu aies dit le mot « avant ». Il faut toujours revenir sur le contexte. Voilà. Donc je vais vous inviter à voir qui est-ce qui annonce la vérité avant, comme nous dit la sœur Josiane. Et pour cela, nous allons prendre Daniel 10 et les versets 20 à 21. Daniel 10 et les versets 20 à 21. Et il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de Perse. Et quand je serai parti, voici le chef de Javan viendra. » Et regardez bien le verset 21, il est dit, « Mais je t'annoncerai ce qui est écrit dans le livre de vérité. » Ah, le fameux livre de vérité. La fameuse vérité qui est écrite et qu'il doit annoncer à Daniel. Ok? Donc, qui est-ce qui annonce cette vérité? Qui est-ce qui se trouve auprès du roi Darius et qui est-ce qui combat le chef de Perse? C'est Gabriel. Voilà, il s'agit de l'ange Gabriel. Pourquoi c'est écrit que personne ne m'aide à part ceux-là, excepté Michael? C'est pas Michael? Et il n'y a personne qui me soutienne contre cela, sinon Michael, votre chef. Ça ne peut pas être Michael parce que celui qui parle fait référence à Michael. Donc, Gabriel dit que personne ne peut m'aider si ce n'est Michael, votre chef, c'est-à-dire Michael, Jésus. Le chef des anges, tout à fait. Donc, que fait Gabriel ici? Gabriel, il est en train de combattre le chef de Perse. C'est bien cela? Oui. Gabriel combat le chef de Perse. Il a fait une aparté et il est venu voir Daniel. Et il lui dit, je vais t'annoncer les choses. Mais une fois que je t'aurai annoncé les choses, je vais devoir retourner pour combattre, entre guillemets, le chef de Perse. Donc c'est Gabriel qui va agir dans les temps futurs, pour définir cette vérité, la mettre en pratique, l'appliquer. Et avez-vous remarqué l'expression « pour combattre le chef de Perse » Maintenant, je pose la question. Est-ce que Gabriel combat contre le chef de Perse ou combat avec le chef de Perse? Avec. Pourquoi avec? Remporter la victoire. Non, mais en fait, c'est dans son esprit, il fallait qu'il. Je ne sais plus trop, qu'il accepte quelque chose. Oui, pour prendre la bonne décision, mais surtout pour faire en sorte que le chef de Perse fasse ce qui est nécessaire pour que l'œuvre de Dieu se fasse. C'est ça, ouais. Voilà, c'est surtout ça. Donc, pour combattre, Le convaincre. contre ou avec? Mais excusez-moi, le chef de Perse, il a été conquis par Dieu? Non? On va le voir dans quelques instants, je réponds à ta question dans quelques instants. C'est une très bonne question, mais on y arrive tout de suite. Remarquez que on parle de la Perse. Quel est le royaume ici, par rapport à la statue de Daniel? On a la statue de Daniel qui est juste là. Quel est le royaume? De la Perse? Voilà, on parle des Perses, mais qui d'autre encore? Les Mèdes. On parle des Mèdes. Les Ok. Perses, les Mèdes. Avez-vous lu ce qui est écrit dans Daniel 11 et les versets 1 et 2? On parle des Mèdes ou des Perses dans Daniel 11, versets 1 et 2? On parle des Mèdes. Et que fait-il pour les Mèdes?
Il est dit qu'il Comment bah, qu'il qu'il se tenait auprès de lui pour le fortifier. Alors, s'il fortifie les Mèdes, est-ce qu'il va combattre les Perses? Puisque c'est le même royaume. Non, Ah ben oui, avec, tout à fait. Donc c'est avec. Donc ici, Gabriel ne combat pas contre, mais il combat avec. Et c'est là où je vais me permettre de vous introduire un livre en particulier que tous nous devrions avoir dans nos bibliothèques. Et mieux que dans nos bibliothèques, dans nos mains, ouverts pour pouvoir l'étudier. Ce livre, c'est le livre de Daniel et Apocalypse. Voilà, Daniel et Apocalypse, les prophéties de Daniel et Apocalypse, que notre sœur Joëlle brandit, qui a été rédigé par Uriah Smith. Et voici ce que Uriah Smith dit à propos du contre ou du avec. Le prophète est enfin fortifié au point de pouvoir entendre dans son intégralité la communication que l'ange a à lui faire. Et Gabriel dit, « Sais-tu pourquoi je viens vers toi ?» Autrement dit, « Sais-tu maintenant dans quel but je suis venu ? Comprends-tu mon intention de sorte que tu n'aies plus à craindre ?» Il annonça ensuite son intention de retourner dès que sa communication serait achevée, c'est-à-dire combattre avec le roi de Perse. Et le mot « avec » est dans la Septante, c'est une version de la Bible très ancienne, c'est le mot « méta » qui signifie non pas « contre », mais « avec », aux côtés d'eux. C'est-à-dire que l'ange de Dieu se tiendrait aux côtés du royaume de Perse aussi longtemps que dans la providence de Dieu, ce royaume devrait subsister. Cela ne veut pas dire, je fais une petite parenthèse, cela ne veut pas dire que l'Éternel soutient les actions de la Perse, mais ça veut surtout dire que l'Éternel utilise la Perse pour arriver à ses desseins, pour arriver à son but. Parce que vous allez voir que l'Éternel va aussi utiliser les autres royaumes qui suivent. Après Babylone, les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses, la Grèce. Après la Grèce, la Rome païenne. Puis ensuite, la Rome papale. Je continue la lecture, mais lorsque je serai parti, poursuit Gabriel, voici le prince de la Grèce viendra. Autrement dit, lorsqu'il retirera son soutien à ce royaume et que la providence de Dieu agira en faveur d'un autre royaume, alors le prince de la Grèce viendra et la monarchie perse sera renversée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que la main de Dieu, tant que la providence de Dieu est sur le royaume perse, la Perse subsiste. Mais à partir du moment où Dieu décide de quitter la Perse tombe. Vous voyez? Et c'est le royaume qui poursuit, qui prend le dessus. C'est-à-dire ici, la Grèce. Donc, on parle du royaume de Javan dans Daniel 12 et le verset 2. Javan, cela correspond à la Grèce. Très bien jusque-là? Oui. Voilà. Et donc, pour résumer, je m'en retourne pour combattre contre? Non, avec le chef de Perse. Et quand je serai parti, voici, Javan viendra. Et là, ça devient beaucoup plus clair, n'est-ce pas? On sait que quand Gabriel part, la providence de Dieu n'est plus en faveur de la Perse, et donc les Grecs arrivent. Est-ce que cela est clair jusqu'à maintenant? Très bien. Alors, comment Dieu intervient parmi les nations? C'est exactement ce que nous venons de voir jusqu'à maintenant. L'Éternel choisit et établit les rois des nations. Ici, un petit texte se trouvant dans Ésaïe 46 et les versets 10 à 11. Ésaïe 46 et les versets 10 à 11. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance,
ce qui n'est pas fait encore. Je dis, mon dessein tiendra, et j'exécuterai toute ma volonté. C'est l'Éternel qui parle ici. Ce qu'il dit s'accomplit. J'appelle du levant l'oiseau de proie, et d'une terre éloignée l'homme de mes desseins. Ce que j'ai dit, je le fais arriver, ce que j'ai projeté, je l'exécute. Ces versets nous permettent de comprendre que ce que dit Dieu s'accomplit, mais que pour que cela, s'accomplisse, il fait appel à ses créatures. Donc il fait appel à l'oiseau de proie, par exemple, ou il peut aussi faire appel à l'homme de ses desseins. Oui, le Seigneur utilise l'humanité pour arriver à ses desseins et pour faire exécuter sa volonté. Et voyons un petit peu quelques exemples. Nous allons le parcourir dans tout Daniel 11. Nous allons voir quelques exemples, mais là je vais en prendre un avec vous. Nebuchadnezzar. Jérémie, chapitre 27, et le verset 6. Et Jérémie, chapitre 43, et le verset 10. Donc Jérémie 27, 6 nous dit, « Et maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » Vous avez bien entendu? Nebuchadnezzar quand même, hein, qui a fait déporter Israël quand même, hein, qui a détruit, et qui dans son orgueil a dit, « N'est-ce pas là Babylone la grande que j'ai bâtie, hein, avec la gloire de ma magnificence ?» Dieu l'appelle mon serviteur. Lui, Nebuchadnezzar, est l'homme de ses desseins. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce que fait Nebuchadnezzar. Mais il l'utilise pour que sa gloire, la gloire de Dieu, puisse être manifestée. Et on a la même chose dans Jérémie 43 et le verset 10. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Nebuchadnezzar est donc l'homme de ses desseins, des desseins de Dieu, en provenance d'une terre éloignée, qui ne se trouve pas en Israël. Dans Daniel 2, et le verset 20 à 21, Daniel nous rappelle justement cela. Daniel 2, et le verset 20 à 21. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit. » N'est-ce pas? Excusez-moi un instant. Qui dépose les rois et qui les établit. Ça, c'est la force du Seigneur. C'est comme ça qu'il agit parmi les nations. Amen. On voit comment les temps ont bien changé. Je pense que c'est le même sujet, non? Donc, comment Dieu agit-il parmi les nations? Eh bien, c'est par l'intermédiaire de ses anges. Et oui, par l'intermédiaire de ces anges. Ces anges qui combattent avec les pouvoirs en place jusqu'à ce que la providence de Dieu dise à l'ange, maintenant il est temps de partir pour soutenir un autre royaume, et la nation qui précédait tombe au profit de la nation qui succède. Mais c'est par l'intermédiaire de ces anges. Un royaume est anéanti lorsqu'il retire son soutien à ce royaume et que la providence de Dieu agit en faveur d'un autre royaume. C'était le cas de Babylone. L'ange est sorti de Babylone, mais cette fois-ci a soutenu les Mèdes et les Perses, et Babylone est tombée. J'aimerais vous présenter, alors ici, c'est une petite charte sur laquelle nous sommes en train de travailler.
et que nous avons travaillé de manière assez assidue avec notre frère Edmond et notre frère aussi en métropole, mais dans laquelle on va pouvoir lister, verset par verset, en expliquant détail après détail, tout Daniel 11. Moi, je ne rentrerai pas dans tous ces détails. Donc ici, on est sur une frise chronologique, verset après verset, qui va donner les éléments après éléments. D'accord? Donc tout cela est encore en cours de travail. Nous sommes en train de finaliser cette frise. Et à un moment donné, eh bien, on pourra l'éditer. Nous espérons, si Dieu veut, pouvoir l'éditer sous forme de cahier en accordéon pour pouvoir l'ouvrir et pour pouvoir avoir chaque détail. Mais le but de ce travail, ce n'est pas de nous enorgueillir pour la connaissance, c'est parce que ça nous permet d'identifier à quel moment se ferme la porte de la grâce. Donc le but est de travailler notre caractère. Vous comprenez? Le but, c'est que notre caractère puisse être formé à ce moment-là. Donc tout cela est en cours de travail et nous allons y revenir. Quels sont ceux qui ont lu entièrement? Vous pouvez me rappeler ceux qui ont lu entièrement le livre de Daniel 11? Au moins lu ou aperçu? Voilà. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Quelqu'un peut-il me lire les 2 premiers versets, s'il vous plaît? Daniel 11 et les versets 1 et 2. Puis quelqu'un d'autre me lira Daniel 11 et le verset 16. Et puis en troisième, Daniel 11 et le verset 31. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres, et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Très bien. Voilà, on peut s'arrêter là. On va prendre le verset 16. Amen. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra, sans que personne ne lui résiste. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant tout ce qui tombera sous sa main. Très bien. Lisons le verset 31. Et des forces se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel, et mettront l'abomination qui cause la désolation. Qui a compris ce que vous venez de lire à l'instant? Entièrement. Alors c'est l'objet de cette étude, que nous puissions comprendre de qui il s'agit. Avez-vous remarqué ici qu'on parle de choses surnaturelles? Qui a vu que dans les versets 1 et 2, on parle de choses surnaturelles, impossibles à réaliser de manière naturelle? Ou est-ce que selon vous, on est plutôt sur des choses qui peuvent se faire, réelles? J'ai envie de dire littérales. Ma question est la suivante. Dans les textes que vous avez lus, sont-ils plutôt imagés, symboliques, ou sont-ils plutôt littéraux? Ça me semble littéral. Ça te semble être du littéral. Pourquoi? Pourquoi ça te semble être du littéral? Parce que ça va réaliser. Parce qu'il règne, ces 3 rois, donc c'est bien étatique, c'est bien vrai. Oui, tout à fait. Ils ramassent des richesses, Oui, ils gagnent en force, voilà. ils se soulèvent contre tout le monde et contre le royaume de Grèce. C'est très réaliste en fait. C'est très réaliste. Tous les textes que nous avons lus à l'instant sont assez réalistes. Le 31 est un peu spécial. J'ai fait exprès de le prendre parce qu'il est un peu spécial. Oui. Mais il n'empêche que tout ce que vous avez lu est réaliste. Donc la question du texte de Daniel 11, à première vue, selon vous, littérale ou symbolique? Je pense littéral parce que Dieu connaît tout. Il connaît tout, Dieu connaît tout. Et si Dieu révèle l'histoire, ça veut dire l'histoire va suivre comme Dieu a révélé à Daniel, dans le sens. Comme le Seigneur a dit, cela va s'accomplir. Amen. Donc oui, il s'agit d'un texte littéral. Et qu'est-ce qui nous permet de savoir que le texte est littéral? Et je vais revenir sur un fondement de base. Qu'est-ce qui a permis de déterminer les 2300 soirées matin
pour savoir qu'ils allaient aboutir en 1844. C'est une règle d'interprétation que William Miller utilisait. Comment savoir qu'un texte est littéral ou symbolique, qu'une prophétie est littérale ou symbolique? Il dit que pour découvrir si un mot est figuré symbolique, prenez son sens tel quel, et s'il ne fait pas obstacle aux simples lois de la nature, alors il doit être compris au sens littéral, sinon au sens symbolique ou figuré. Donc, est-ce que dans les textes que nous avons lus, cela fait obstacle aux lois de la nature? Eh bien non, c'est du littéral. Maintenant, si je vous dis « et la petite corne poussa d'une des 3 cornes et les arracha en poussant », on trouve ça dans la nature, évidemment. Hein. Non? Ah ben non, on ne trouve pas ça dans la nature. Voilà. Est-ce que vous avez vu déjà des lions avec 2 ailes? Mais non. Est-ce que vous avez déjà vu des léopards à 4 têtes? C'est symbolique. Mais Daniel 11, lui, est littéral. En étudiant Daniel 11, nous constatons clairement qu'aucun symbole prophétique n'est employé dans ce chapitre. Il n'y est fait mention ni de cornes, ni de bêtes étranges, comme dans Daniel 7 et Daniel 8. Il est simplement question de rois et de royaumes séculiers. Donc, tout au long de ce chapitre. C'est pourquoi Daniel 11 doit être compris comme une histoire littérale de rois et de royaumes. Et l'ancien James White a même déclaré ce qui suit. Il y a une ligne de prophétie historique dans le chapitre 11, où les symboles sont abandonnés. Donc tout ce que nous allons voir, c'est l'histoire de l'humanité, des royaumes, verset après verset, depuis les Mèdes et les Perses, puisque c'est de là où commence l'histoire. Et cela va nous amener jusqu'au moment où Michael se lève, ce qui veut dire encore un peu après. Vous voyez? Daniel 11 relate absolument toute l'histoire depuis les Mèdes et les Perses. Et ce point est crucial à comprendre car il est impossible de parvenir à la vérité de Daniel 11 tant que l'on conserve une interprétation symbolique. Il faut le prendre comme une histoire littérale. Et ce sont les derniers versets qui nous concernent particulièrement aujourd'hui, car ils montrent à quel point nous sommes proches de la clôture du temps de grâce. Mais il est d'abord nécessaire d'établir que ce chapitre traite des rois et des royaumes littéraux. Donc pour cela, nous examinerons plusieurs versets de Daniel 11 afin de démontrer le caractère littéral de ce chapitre. Donc maintenant, nous allons placer des repères historiques de Daniel 11. Ça va jusque-là? Daniel 11, littéral ou symbolique? Très bien. Donc tout au long de cette étude, nous allons placer des repères historiques qui fournissent des points précis de l'histoire et qui montrent que nous sommes justement sur la bonne voie. Relisons ensemble Daniel 11 et le verset 1 et 2 que nous avons bien compris et qui fait commencer par la Perse. Au verset 2, il est dit « Maintenant je t'annoncerai la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Puis le 4e possédera de plus grandes richesses que tous les autres. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Le royaume de Javan qui est le royaume de Grèce. Voilà, grec. Il y en a qui suivent. Très bien. Donc l'ange Gabriel parle ici à Daniel et précise que cela se situe à la première année de Darius le Mède. Donc Gabriel annonce ensuite que 3 rois s'élèveront encore en Perse. Ces 3 rois qui vont s'élever ensuite
ce sont Cyrus, qui était roi de Perse sous le règne de Darius, le Mède. Excusez-moi. Donc, ces 3 rois, c'est Cambyse, Smerdis et Darius. Voilà. Donc, Cambyse, Smerdis et Darius. Ça, vous pourrez le réétudier dans le livre Daniel et Apocalypse d'Uriah Smith. Mais il est dit que le 4e fut beaucoup plus riche. Et ce 4e s'appelle Xerxès. Xerxès. Je vais y arriver. Voilà, Xerxès. Voilà. Vous le connaissez très bien, pourtant, ce Xerxès. Il s'agit en fait d'Assuérus, le mari d'Esther. Voilà, c'est la même personne. Et cet Assuérus fera tout pour contrer Javan, la Grèce. Il y arrivera un temps, mais pas indéfiniment, parce qu'à un moment donné, comme pour tous les royaumes, Gabriel sortira. Donc ici, on voit que Babylone a été éliminée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que Babylone a été éliminée ? Parce que Dieu a réalisé son plan. Parce que Dieu a réalisé son plan et que l'ange, désormais, est passé pour les Mèdes et les Perses. Voilà. Gabriel soutient Darius, le Mède. Vous voyez ? Voilà, donc Babylone, déjà éliminée. Suivant. Donc Dieu se sert désormais des Mèdes et des Perses. Toutefois, le temps des Mèdes et des Perses est compté. Souvenez-vous dans Daniel 10, verset 21, il disait « Mais quand je me lèverai, le roi de Javan viendra. » Donc les Mèdes et les Perses ont déjà un temps qui est compté. Et la Grèce est sur le point d'arriver. Passons à Daniel 11 et le verset 3 et 4. Daniel 11 et le verset 3 et 4. Mais il s'élèvera un roi vaillant qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et dès qu'il sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Mais il ne passera point à sa postérité et n'aura pas la même puissance qu'il a exercée, car son royaume sera déchiré et donné à d'autres qu'à ceux-là. Il y a une petite chose qu'il vous faut retenir dans ce verset, c'est l'expression « il fera ce qu'il voudra ». À chaque fois dans Daniel 11 que vous voyez l'expression « il fera ce qu'il voudra », ça veut dire que le royaume précédent est tombé et qu'un nouveau royaume vient de monter. Quel est donc le nouveau royaume qui vient de monter ici ? C'est la Grèce. Et qui était l'homme le plus connu qui a lancé la Grèce dans sa puissance, dans son pouvoir ? C'est Alexandre le Grand. Donc ce verset 3 nous parle de l'arrivée au pouvoir d'Alexandre, connu comme Alexandre le Grand. Et ce verset est très rapide, parce qu'il nous parle à la fois de la montée d'Alexandre le Grand, mais il nous parle tout de suite de sa chute dans le verset 4. Alexandre est un conquérant. Vous l'avez bien compris. Alexandre le Grand est un conquérant. Il étend l'Empire grec au nord de l'Afrique, jusque dans l'Asie mineure et jusqu'à la frontière de l'Inde. Mais le problème d'Alexandre, c'est qu'il meurt très vite. Il n'a que 32 ans. Il n'a que 32 ans. Et pourtant, il a conquis un espace des terres colossal, immense. Alexandre a bien un fils qui pourrait prendre sa succession. Mais celui-ci est assassiné très vite. L'empire d'Alexandre fut donc divisé vers les 4 vents des cieux, comme le confirme l'histoire. Vers les 4 vents des cieux. C'est la première fois ici qu'on parle de 4 vents. Quand on parle de 4 vents, cela fait aussi référence à la rose des vents. Vous voyez, donc le nord, le sud
l'ouest et l'est. Je vous invite à considérer cette carte. Donc ici, sur cette carte, on a l'Empire grec qui est divisé en 4 royaumes. On a d'abord le royaume de Cassandre, le royaume de Cassandre qui contient la Grèce. On va avoir le royaume de Lysimaque qui contient la Thrace, une partie de l'Asie mineure. On va ensuite avoir le royaume dit de Séleucos qui contient le Moyen-Orient jusque dans l'Asie, jusqu'aux portes des Indes, de l'Inde. Et puis enfin, on va avoir un autre royaume, tout en bas, sur l'Égypte, qui est le royaume de Ptolémée, voilà, et qui possède l'Égypte. Tout cela, ce sont toutes les terres que possède Alexandre au moment de sa mort. Ce qui va se passer, c'est que son fils, au moment où il meurt, est encore dans le ventre de sa mère. Ah oui, voilà. Donc, il est désigné empereur in utero. Vous voyez? Alors qu'il n'était même pas né, le pauvre. Donc, il va être trimballé de généraux en généraux. Sauf que les généraux, ils en ont marre parce qu'ils ont là un petit empereur qui est tout frêle et tout chétif. Pourquoi ne pas s'en débarrasser vite fait? Comme ça, on prend la place. C'est malheureusement ce qui va se passer. Ok? Voilà, c'est malheureusement ce qui va se passer. En réalité, le royaume d'Alexandre a été divisé en plus d'une dizaine de portions. Sauf qu'il va y avoir une guerre entre tous ces généraux et 4 vont s'illustrer. Ce sont Cassandre, Lysimaque, Séleucos et Ptolémée. Ok? Donc je reprends Cassandre qui gère l'ouest et la Macédoine. Ok? Donc avec la Grèce. On a Lysimaque qui va gérer la Thrace et une partie de l'Asie mineure. Et on a ensuite Séleucos qui va régner sur l'est de la Syrie, donc tout ce qu'il va y avoir à droite. Et on va avoir Ptolémée qui va régner sur l'Égypte. Ça va jusque-là? Donc c'est ce que nous dit justement ce texte de Daniel 11 et les versets 3 à 4. Séparé dans les 4 vents des cieux, son royaume va être divisé en 4 pour ses 4 généraux. Ça vous va jusque-là? C'est dur? C'est dur? Séleucos, il a toute la partie aussi arabe, non? Oui, il a une grande partie. Et d'ailleurs, Séleucos, sa particularité, c'est qu'il va finir par avaler Lysimaque et Cassandre. D'accord? Cassandre et Lysimaque vont être absorbés par Séleucos. Et Séleucos va fonder ce qu'on appelle l'empire séleucide. Voilà. Mais par contre, il n'arrive toujours pas à absorber Ptolémée. Ptolémée reste à part. Ptolémée, c'est l'Égypte. Et Ptolémée, c'est l'Égypte. Le nord de l'Égypte. Tout à fait. Et vous allez remarquer que Daniel 11 évoque souvent des rois du nord et rois du sud, ou rois du midi, n'est-ce pas? Vous l'avez vu ça? Voilà, c'est souvent le cas. Alors voyons ici comment identifier le roi du nord et le roi du sud. Et c'est là, mes amis, qu'il va falloir faire attention. Littéral ou symbolique? C'est la base, en fait, de cette étude. Il faut comprendre que tout est littéral. Et dès qu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux, nous rappelle le verset 4. Pour la première fois, il est fait question des 4 grandes directions, puisqu'on parle des 4 vents, comme pour la rose des vents, tout à l'heure je le disais. C'est à partir du verset 4 que l'on va commencer à parler du roi du nord et roi du midi. Ok, un rapide coup d'œil, si vous allez sur le verset 5, vous allez voir qu'il est écrit « Et le roi du midi deviendra fort » ou bien « Et le roi du sud deviendra fort ». Si vous regardez le verset 6,
il est dit que la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Nord. Alors, comment identifier qui est le roi du Nord et qui est le roi du Sud? On ne parlait pas de roi du Midi et de roi du Nord dans les versets d'avant. Ce qui veut dire que le verset 4 est la clé pour comprendre qui est le roi du Nord et qui est le roi du Sud. Eh bien, c'est simple. Tout ce qui domine au nord du royaume d'Alexandre est le roi du Nord. C'est simple. Et tout ce qui domine au sud du royaume d'Alexandre est le roi du Sud. N'est-ce pas? Si je vous dis Ptolémée, qui se trouve ici, sud ou nord? Sud. Alors, est-ce que Ptolémée peut être appelé le roi du Sud? Oui. Et tout ce qui domine au nord, si je vous dis le royaume de Cassandre, Lysimaque et Séleucos, par exemple, quand Séleucos a absorbé tout Cassandre et Lysimaque, peut-on dire qu'il est le roi du Nord? On peut dire que oui, parce que finalement, il est au nord. Mais ma question est la suivante. Au nord de quoi? Au sud de quoi? Le plus beau des pays. Ah, tu anticipes. Voilà, tu anticipes. Tous les rois du Nord et rois du Sud de Daniel 11 sont identifiés sur cette carte. On ne peut pas aller en dehors de cette carte. Nous sommes sur un texte littéral. Ce qui veut dire que si un jour vous entendez que le roi du Nord sont les États-Unis, vous direz Ça va pas. ben non, c'est pas possible, parce que le texte est littéral. Le roi du Nord est forcément sur cette carte. Si je vous dis que le roi du Nord, c'est l'URSS, parce qu'il fait froid au Nord, C'est ce que l'on croyait, non? On l'avait enseigné. eh bien vous devez dire non, parce que l'URSS n'est pas sur la carte d'Alexandre. Vous comprenez? Donc tous les problèmes à venir vont venir de là. Non, ça va pas d'accord. Tous les problèmes à venir vont venir de là. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et les États-Unis se trouvent. Ah ben les États-Unis, ils ne sont même pas sur la carte. Et comme ils ne sont pas sur la carte, ils ne peuvent pas être pris en compte. Voilà. Donc n'oublions surtout pas que nous sommes dans une prophétie littérale. Alors si on vous dit Rome, Rome c'est le roi du Nord. Où se trouve Rome? Se trouve au nord, mais fait pas partie du royaume d'Alexandre. Est-ce que Rome fait partie du royaume d'Alexandre? Ah ben non. Donc Rome ne peut pas être le roi du Nord. Et pourtant, vous allez entendre beaucoup de fois que le roi du Nord, du verset 45, c'est Rome, c'est la papauté. Oui. Sauf que le siège de la papauté se trouve au Vatican, le Vatican se trouvant à Rome, en dehors des terres d'Alexandre, on ne peut pas dire que c'est le roi du Nord. Très bien, ça vous va jusque-là? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, la question reste encore entière. Le Nord, oui, mais à partir d'où? Le Sud, oui, mais à partir d'où? Eh bien, lisons cela dans quelques textes. Il faut pour cela identifier ce qu'on appelle le centre, le milieu. Parce qu'avec le milieu, on a le Nord et on a le Sud, n'est-ce pas? Très bien. Alors, qu'est-ce qui est au milieu sur cette carte qu'on a vue tout à l'heure pour définir le Nord et le Sud? Eh bien, nous avons Jérusalem, la Palestine, qui est le centre du monde. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'histoire qui le dit. Et mieux encore, la Bible elle-même en parle. Psaume 48 et le verset 2 à 3. Mais c'est là que tout a commencé. On peut dire que c'est là que tout a commencé, dans la Palestine. Psaume 48, 2 à 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, dans la cité de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Elle s'élève avec grâce, la montagne de Sion,
joie de toute la terre. Parmi toute la terre, qu'est-ce qui fait la joie de toute la terre? C'est la montagne de Sion. Et la montagne de Sion se trouve où? À Jérusalem. Sion, c'est l'ancien nom de Jérusalem. Puis ensuite, nous avons Salem, qui est encore l'ancien nom de Jérusalem. Puis ensuite, nous avons Jérusalem, le nom moderne. D'accord? Ézéchiel 5 et le verset 5, qui est encore plus clair. Ézéchiel 5 et le verset 5. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, c'est là, cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays qui l'environnent. Qu'est-ce qui est donc au milieu, à partir duquel on peut définir le nord et le sud? C'est Jérusalem. Quand on parle à Jérusalem, Ça reviendra. On va essayer de garder les questions pour la fin si vous en avez. Donc j'ai encore deux. Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, mais elle restera le centre des nations. Jérémie 3, le verset 17. Donc Jérusalem, le trône de l'Éternel, et toutes les nations s'assembleront à Jérusalem. Jérémie 3, verset 17. Et enfin, il y a plein d'autres textes en réalité, mais j'ai résumé avec cela, parce qu'ils sont très parlants. Zacharie 8 et le verset 22. Et plusieurs peuples et de puissantes nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et supplier l'Éternel. Les nations s'assemblent dans un centre que Dieu a prévu, c'est Jérusalem. Zacharie 8, verset 22. Très bien. Donc nous avons le centre. Donc logiquement, nous avons le nord. Et logiquement, nous avons le sud. Tout ce qui est au nord de la Palestine et de Jérusalem est roi du nord. Et tout ce qui est au sud de Jérusalem et de la Palestine est roi du sud. Ça va? Question. Ça ne veut pas dire qu'il faut se rendre à Jérusalem pour supplier l'Éternel. Non, ça ne veut pas dire qu'il faut se rendre à Jérusalem pour cela. Sachant qu'en plus, vu ce que l'on va voir, il vaudrait mieux éviter. Parce que ce sera aussi un centre de conflit et de guerre. Votre espérance de vie va fortement chuter en y allant. Ça, c'est sûr. Donc, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est que d'abord, le Seigneur a soutenu, voilà, c'est que le Seigneur a soutenu les Babylone. Il soutient désormais les Mèdes et les Perses, mais désormais, il va soutenir la Grèce. Ok? Donc Dieu se sert de la Grèce pour accomplir ses desseins. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons des éléments clés. Les éléments clés, quels sont-ils que nous avons rappelés? Premièrement, le texte est littéral et nous avons défini qui est le roi du Nord et le roi du Sud. Le roi du Nord se trouve forcément sur les terres d'Alexandre, puisque c'est à partir de là que son royaume a été divisé en 4, et on parle des 4 vents, comme de la rose des vents, nord et sud. Et donc tout ce qui se trouve au nord de la Palestine est roi du Nord, et tout ce qui domine sur les terres du Sud, en dessous de la Palestine, est roi du Sud. Très bien. Voilà, donc tout à l'heure, on arrivera à une partie 2. J'espère que ce n'est pas trop intense, mais le but, c'est que nous ne soyons, d'une part, pas surpris, mais pas trompés. Parce que beaucoup de mouvements... On a toujours su que les choses arriveront aux États-Unis. C'est bizarre. J'ai On a jamais entendu ce dommage-là. Moi, j'attends toujours que ça vienne des États-Unis, que tout se passe là-bas. Alors, il se passera des choses aux États-Unis, effectivement, puisque la loi du dimanche sera premièrement votée là-bas, puis ensuite répandue. Il se passera des choses, hein. Mais par rapport à ce chapitre de Daniel 11,
les États-Unis n'ont absolument rien à voir. Ils ne sont même pas mentionnés. Rome non plus. Mais la sœur White Rome, si. parle, hein. Oui, il a dit. La sœur White parle des États-Unis. Oui, Avec la papetière, va faire des lois. Oui, parce que tout à fait, Sorti là-bas le dimanche. Oui, là, tout à fait. Mais dans Daniel 11, non. Pas dans Daniel. Dans Daniel 11, on n'en parle pas. On en parle dans Daniel, peut-être dans d'autres textes. Mais mon frère, nous sommes sur la fin. Hein. Oui, Mais vous jouez des choses excellentes. Hein. Oui, oui. oui, je comprends votre point de vue. Hein. C'est juste que Daniel 11, je reviens dessus, comme il est littéral, ne parle que des royaumes qui sont les royaumes d'Alexandre et quelques éléments qui sont autour du royaume d'Alexandre. Mais il ne se projette pas si loin aux États-Unis. Et la petite corne, il ne parle pas, alors, la petite corne. Si, on en parlera. D'accord. Si, on en parlera. Madame White dit qu'il faut se pencher sur Daniel 11 et 12. Elle dit souvent, elle fait allusion à Daniel, le livre de la fin. Tout à fait, oui. Elle étudie minutieusement. C'est vrai qu'elle Voilà. fait allusion à cette... Voilà. Ça sera répété, ça sera renouvelé à plusieurs reprises avec vous aujourd'hui et demain aussi. Il y a, On avance là il y a dans quelque chose qui l'histoire. me... Parce que le roi de Babylone, il a eu la preuve que Dieu existait puisqu'il a eu des épreuves par... Tout à fait. Tout à Puisqu'à fait. un moment, il a été retiré et il a beaucoup souffert. Bien sûr. Et Est-ce qu'il n'a pas été touché par Dieu? ça montre aussi que lorsque Dieu agit avec ces nations, Oui. il fait aussi en sorte que les pouvoirs de ces nations puissent se repentir. Qu'est-ce que le Seigneur désire? C'est que le méchant puisse se repentir et qu'il ne meure pas. Ça a été le cas de Nebuchadnezzar qui a reconnu la toute-puissance de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu là-dessus. Et il a beaucoup souffert. Hein? Il a beaucoup souffert, effectivement. Il a repenti Nebuchadnezzar? Oui, Nebuchadnezzar s'est repenti. Oui, Je oui. sais pas. Peut-être alors. Ah oui, Nebuchadnezzar. Il y a de fortes chances qu'on le retrouve. Hein. Ah oui, voilà. Il y a de fortes chances qu'on... C'est surprenant, mais il y a de fortes chances qu'on le retrouve. Hein. C'est pas lui aussi qui a vu les... qui a mis les... dans le fournaise ardente. C'est lui aussi qui a mis. C'est aussi lui, c'est aussi lui. C'est lui. Tout à fait. Il l'a vu, Et il a vu la gloire de Dieu. voilà. Il a vu Jésus se manifester. Mais il a souffert, hein. Mais oui, tout à fait. Alors, je vais vous inviter à... On va d'abord prier pour conclure. Et puis, le temps de questions sera juste après si vous en avez encore d'autres. Très bien. Je vais vous inviter à prendre la position que vous pouvez prendre. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que nous voyons à quel point tu nous instruis et que tu fais tout pour que nous ne puissions pas être confus. Tu fais en sorte que l'histoire s'allie avec tes prophéties en te servant des nations pour accomplir tes desseins. Et cela jusqu'au temps de la fin. Mais il y a un but et il y a un objectif à tout cela. Ce n'est pas pour que nous puissions prendre orgueil des connaissances que nous avons, mais afin que nous puissions être bénis, afin que nous puissions nous repentir également, afin que nous puissions travailler sur notre caractère, et qu'au moment où Michael se lèvera, notre nom soit et demeure dans le livre de vie. Que toute grâce, toute gloire te soit rendue, ô Père, et que ce séminaire qui a commencé hier soir soit de nature à nous apporter justement les clés du salut. Dans le doux nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen.